Votre lave-linge, votre aspirateur, télé, machine à café, ordinateur usagé, vous êtes-vous déjà demandé un jour ce qu'ils devenaient après les avoir déposés dans un point de collecte? Que signifie exactement ce recyclage dont on parle tant? Quel cycle suivent ces appareils électroniques dont on se débarrasse? L'équipe de Terre Urbaine vous dévoile les coulisses de ce qu'on appelle désormais la mine urbaine et vous fait entrer dans le nouvel âge du recyclage. Une famille, un ménage belge, a en moyenne 77 appareils électro dans la maison, dont 10 qu'ils n'utilisent jamais. Ça veut dire qu'il y a à Bruxelles 5 millions d'appareils qui traînent dans les maisons, d'appareils électro, dont on sait refaire des matières premières. Et Recupel s'inscrit dans la logique de la mine urbaine, de l'économie circulaire. Donc en fait, l'idée, c'est d'utiliser nos déchets pour en refaire des ressources. Ce qui est très important pour l'environnement, parce que tout ce qu'on arrive à ressortir comme matière première des déchets, on ne doit plus aller les chercher, on ne doit plus aller les extraire de la terre dans des mines classiques. Depuis 2001, la SBL Recupel organise, grâce à la cotisation, la collecte, le transport et le recyclage des déchets électro en Belgique. Plus de 111 000 tonnes, 10 kilos par habitant, ont été collectées en 2015 dans des points variés comme les déchetteries régionales. Vous avez ici ce qu'on appelle des box palettes dans notre jargon et qui vont accueillir les petits appareils électroménagers. Donc ici par exemple on a un percolateur, on a des appareils IFI, on voit par transparence un grille-pain, un aspirateur, donc différents appareils électroménagers de petite taille qui sont contenus dans ces box palettes qui vont être récupérés donc par Recupel qui va leur assurer le recyclage. Nous étions à peu près à 30 000 tonnes en 2015, alors que nous étions à 28 000 tonnes en 2014 sur l'ensemble des collectes de Bruxelles Propreté de ces déchets particuliers. Et ces déchets particuliers se retrouvent ensuite dans un centre de transbordement, comme ici au pont de Bouddha à Aronne. Bruxelles Propreté rassemble là petits et gros électros récupérés via toutes ces filières. Nous sommes également collecteurs pour Recupel de ces petits et gros électroménagers dans les commerces où ils sont vendus. Et donc ces différentes box palettes contiennent des fractions qui sont également triées. Donc ici vous avez tout ce qui est écran et un peu plus loin vous avez les autres petits électroménagers, donc les fours à micro-ondes, les toasters, les cafetières électriques, etc. Et donc c'est bien distingué et c'est très important pour le cycle du recyclage d'avoir ces fractions distinctes. Et donc une fois que ces box palettes sont remplies et que la quantité est suffisante, un transporteur va venir les chercher. Viens, viens, viens! Encore! Faut compter à peu près une demi-heure. C'est le timing. 24 palettes, le temps de les décharger, de faire les papiers. Qu'est-ce que tu nous ramènes aujourd'hui? Comme d'habitude, hein. Que du bon? Que du bon, Allez, alors. Si ce n'est que du bon, c'est fantastique. Un camion, deux, une fois? Ça va. Tout ce qu'on a vu au centre de transbordement se retrouve ici. Là, on est chez un recycleur Recupel agréé. C'est des entreprises qui ont tout à fait repris la logique de la mine urbaine et qui vont donc tout dépolluer et puis le recycler pour qu'on en refasse des matières premières qu'on peut utiliser et qui retournent pour créer de nouveaux appareils. Bonjour. Tout va bien? Tout va bien. On améliore assez régulièrement le processus. Je viens d'entendre mon point de vue enlèvement des piles et des condensateurs pour approcher du risque zéro. Les ouvriers trient le matériel, commencent déjà la dépollution en découpant le câble. Ici, on a un exemple parlant, ce sont les imprimantes, ils enlèvent les teneurs, câbles et teneurs. Et ils trient par catégorie de matériel. Au triage, on ne peut pas enlever tout ce qui se trouve à l'intérieur, batterie, condensateur. Donc, on le fait simplement ici pour que les gens récupèrent tout ce qu'il y a à récupérer pour venir voir d'ailleurs. Attention, Hamid, s'il te plaît. Voilà. Donc, ici, vous avez vos vieux PC portables. On récupère la batterie. Voilà, toutes les batteries différentes qui sont au lithium. Voilà, tout est là. Et ensuite, on récupère les écrans.
Tout simplement parce qu'à l'intérieur se trouve du mercure. L'étape suivante, on le voit grâce à ces images de synthèse, elle est à la fois simple et complexe. Les appareils démantelés passent par une déchiqueteuse, puis suivant un circuit rigoureux, on sépare par exemple grâce à des aimants puissants les métaux ferreux tels que le fer et l'acier des autres éléments. Une technique de passage d'air sépare les matériaux plus légers des plus lourds et aspire la poussière. Divers types de tables de séparation densimétrique font couler les matériaux lourds comme le verre, tandis que le plastique plus léger flotte. Tous ces matériaux récupérés et triés sont désormais prêts à être réutilisés comme matière première. Ce travail, la société Beheermet l'exécute au quotidien. Ici, nous sommes dans le hangar où le matériel qui a été trié, dépollué, attend d'être traité par qualité, par catégorie. Et ce matériel va être broyé plusieurs fois et on va en récupérer de l'aluminium, du cuivre, des plaquettes informatiques, du plastique à recycler et un petit peu de poussière, un minimum, qui va repartir en incinération avec récupération d'énergie. Avec sa démarche d'amélioration progressive de ses performances environnementales, Beheermet se veut une entreprise écodynamique. Elle atteint actuellement un taux de recyclage supérieur à 90%. Je vous montre une carcasse d'un ordinateur, la carcasse d'un micro-ondes. Ici, il reste uniquement le fer. Tout ce que nous avons pu valoriser, nous l'avons fait, nous l'avons dépollué, valorisé. Ceci repart vers un broyeur de fer et ensuite est livré en fonderie pour recréer de nouveaux produits. Donc retour à la case départ. Retour à la case départ. Parmi les acteurs du recyclage à Bruxelles, les petits riens. La SBL travaille entre autres à la collecte, le tri, la réparation et la vente de petits et gros électros. C'est ici que tous les flux arrivent et ici les chefs d'atelier vont directement se décider si la machine a une chance d'avoir une seconde vie ou pas. Et donc on retrouve par exemple ici des annotations sur la machine. Comme ici on va noter récupel, ça veut dire que la machine n'a plus aucune chance d'être réparée. À l'inverse, une machine qui se trouve ici et qui est notée HOR, c'est pour notre atelier de formation donc, qui s'appelle Horizon. Elle va repartir là pour être réparée. Et par la suite, on va retrouver de l'autre côté de ce local toutes les machines qui auront déjà été réparées, qui sont préparées à la vente, en retrouvant ici les machines vraiment prêtes à partir pour leur destination, donc à nos différents points de vente. Le but est de suivre cette fiche de production. Donc la fiche de production nous permet par la suite de donner un an de garantie parce que tout y est repris. Donc nous avons de l'examen visuel vers le diagnostic de fonctionnement et sur l'arrière, nous avons tout ce qui est à noter du travail qui a été effectué sur l'appareil. Dans le cadre du sèche-linge, on doit vérifier si la machine tourne à l'endroit, si elle tourne à l'envers par exemple. Donc il y a deux sens. Toutes ces fonctionnalités doivent être testées. Ensuite, passons au nettoyage. Et là, pour le cas particulier du séchoir, c'est un cas vraiment où on doit faire le grand maximum. Il faut vraiment tout nettoyer. Toutes les conduites doivent être défaites, démontées. Et on en voit un exemple ici où on a complètement tout démonté parce qu'on va passer au lavoir. On va passer dans la partie lavoir où on va le passer sous l'eau et il faut que cet appareil soit nickel. L'année passée, en 2015, oui, nous avons récupéré environ 2500 machines et nous en avons vendu à peu près 1600. Donc on a un taux de récupération, de réutilisation, je dirais plutôt, d'à peu près 60%. Et donc ça vaut vraiment la peine de nous redonner la machine plutôt que de la mettre dans un système de récupération traditionnel, puisque 6 machines sur 10 ont la possibilité d'être réintroduites dans le marché. Il faut savoir que toutes ces machines sont vendues un tiers du prix d'une machine neuve. Voilà, donc il suffit de faire le calcul, c'est assez facile de voir que c'est quand même vachement intéressant, d'autant plus que des études assez modernes montrent qu'en Europe, une machine neuve est prévue pour fonctionner à peu près 12-13 ans, tandis qu'une machine équipée labellisée comme nous le faisons ici, a une durée de vie de 6-7 ans. Et donc avec un tiers du prix, on fait le compte, c'est assez évidemment très intéressant pour un ménage traditionnel d'acheter une machine de seconde main. Si cette chaîne semble bien huilée aujourd'hui pour offrir une deuxième vie à ces objets, le défi reste de les vendre pour achever ce cycle. Vu la diversité de l'offre
offre qu'on a ici en magasin. On a des fois des objets qui sont très vieux aussi et qu'on a du mal à vendre. On fait toujours des actions sur les prix évidemment pour essayer de valoriser au mieux les dons qu'on reçoit. Malheureusement, ça arrive des fois aussi que des objets ne se vendent pas du tout et alors ils repartent dans une autre chaîne qui est celle des déchets. Tout n'est pas réparable. Il y a bien sûr, comme vous le voyez, des appareils qui sont en trop mauvais état dont on ne sait rien faire. Après, il y a aussi le côté rentabilité. On est une entreprise d'économie sociale. Il faut que les choses soient rentables malgré tout. Et donc, si on se rend compte que pour un appareil qu'on va vendre 5 € par exemple, on devait passer 1 heure de travail dessus, ben, ça ne serait plus économiquement viable et donc on est obligé de le jeter également. Voilà, mais donc globalement, bien sûr, on essaie de réparer un maximum de choses. Quand ce n'est pas possible ou que ça n'a pas été jugé intéressant, finalement, les appareils terminent dans un pallet box de ce type-là qui va repartir dans le système de recyclage plus traditionnel via Récupel. Et qui dit nouvel âge du recyclage dit nouveaux outils. Recyca est le premier écopôle de la capitale. Inauguré en novembre, il se situe quai de Metz à Anderlecht. Il y a plusieurs solutions possibles quand on a un déchet ressource. On peut soit, de manière générale, ce qu'on fait actuellement, c'est le démanteler, le briser, le broyer et le mettre dans des filières classiques. Une chaise, par exemple, une table qui est en bois, voilà, c'est un élément bois, donc ça reste du bois. Soit, et c'est ce qu'on essaie de plus en plus de faire au niveau de la région, au sein de Bruxelles Propreté et ici au sein de Recyca, c'est de valoriser l'objet, valoriser la ressource avant de valoriser la matière. Et c'est pour ça qu'on veut d'abord mettre en place ces techniques de réemploi, réutilisation, réparation, avant d'aller vers le recyclage. D'autant qu'on a des objectifs européens qui vont nous imposer des taux de déchets, de ressources qui seraient collectés en vue de ce réemploi et de cette réutilisation. Entre autres partenaires actifs sur le site de Recyca, CF2D, une entreprise d'économie sociale et de développement durable. Ici, on parle d'éco-recyclage de matériel informatique. Là, vous avez par exemple un banc de mes collègues qui remettent en état du matériel. Pour l'instant, par exemple, on a des commandes de portables qu'on a récupérées dans les entreprises, qu'on est occupé à remettre en fonction et qu'on va vendre à des particuliers ou qu'on va vendre sur Internet éventuellement, ou parfois aussi à des CPAS ou des services sociaux, des ASBL, etc. Si le matériel est trop vieux et considéré comme ne pouvant pas être vendu de manière qualitative, parce que nous sommes obligés de donner une garantie d'1 an sur le matériel, ça fait partie de l'économie sociale, à ce moment-là, nous démantelons. Ce que vous voyez ici, ce n'est pas particulièrement du matériel IT, c'est du matériel, ce sont des composteurs, enfin des oblitérateurs de la STIP, qui sont aussi du matériel informatique en quelque sorte, enfin électrique, électronique. Et donc on est occupé à démonter pour valoriser des pièces. On va les stocker de manière différente et on va les vendre à des industriels en fait, qui eux vont extraire à ce moment-là les matières. Recyclage traditionnel, réparation, réemploi, les filières se multiplient. Cela va même aussi jusqu'à la création de nouveaux objets grâce à l'utilisation de certains déchets ressources. Ce sont des moteurs pas à pas qu'on récupère ici dans le matériel de la STIP. C'est assez intéressant, c'est du matériel qui peut être réutilisé dans d'autres choses. Et par exemple, on a un projet actuellement, on fabrique de manière artisanale des imprimantes 3D. Cet exemple-ci, c'est une imprimante 3D qui a été réalisée sur site par un des membres avec des éléments de récupération. Je pense au moteur temps à temps, par exemple, qui a été récupéré, d'éléments qui ont été collectés dans le cadre d'un autre projet. L'avantage, l'intérêt de cette imprimante 3D et des autres imprimantes qu'on voit ici, c'est de pouvoir créer des objets qui permettent de faire de la réparation d'outils, par exemple. Des outils qui sont plus fonctionnels, pour lesquels certaines pièces cassent. Et donc, plutôt que de racheter ces pièces ou de racheter des outils, on recrée juste le petit élément manquant qui a été cassé. Recyca, c'est donc un espace partagé de savoir, de compétences, d'outils, de matériaux et de matériel. L'espace se divise en 2 parties. On a une partie douce, conception, une partie dure, production, dans laquelle on va avoir les matériaux recyclés qui seront produits et partagés entre les différents membres. Je pense au bois, je pense aux métaux, je pense au plastique, qui seraient des éléments qui viennent du site
pour lesquels on n'a pas trouvé de solution dans la réparation, dans la réutilisation, et qui sont du coup amenés ici parce qu'il y a une demande, ou parce que soit de la part du site, soit de la part de l'atelier qui disent bah tiens voilà, moi les bois je peux en faire quelque chose, j'en ai besoin, et donc on les amène ici. Le bois, il est par exemple utilisé pour le nouveau bar de la cantine. Ça va? Ça va et toi? Ouais, bien. Je reviens du Microfactory, ils ont presque fini le bar. On va pouvoir l'installer la semaine prochaine, je pense. C'est sur un t-shirt. Ne me dites jamais que casser est une solution ou une réponse. Voilà. Ici, c'est ce qu'on veut, c'est trouver des solutions systématiquement. Le déchet n'est plus un déchet, le déchet c'est une ressource. Et donc on va sensibiliser le public à ce nouveau mode de pensée, enfin, en tout cas cette nouvelle réalité. Propulser tous les Bruxellois dans le nouvel âge du recyclage, voilà le défi de tous les acteurs du secteur. Et pour cela, il faudra continuer à trouver de nouvelles solutions innovantes pour chaque type d'objet à revaloriser.